Industry, and this issue touches upon themes raised by the Special Rapporteur in his annual report, such as the lack of consultation and participation and the question of tangible benefits. Whilst the New Zealand Government may consider its efforts to consult were sufficient, they have clearly not been sufficient for Te Whānau Apanui and Ngāti Porou, so much so that on Monday 19 September, Te Whānau Apanui and Greenpeace filed a joint application for judicial review in the New Zealand High Court. They claim, amongst other things, that the New Zealand Government has failed to have proper regard to the principles of the Treaty of Waitangi, including consultation with Te Whānau Apanui. I would therefore urge the Special Rapporteur to monitor the situation and call for further information from all parties. Secondly, I'm pleased with the practical recommendations that the Special Rapporteur has made, such as increasing Māori participation in local government by, for example, guaranteeing Māori seats on the Auckland City Council, the development of safeguards similar to those under the Bill of Rights Act for the Treaty of Waitangi, and the creation of an independent commission to review treaty settlements. Addressing these recommendations would greatly improve the often strained relationship between government and Māori, as well as being a concrete example of the government's commitment to implement the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. I look forward to seeing how these recommendations are put into practice. Thank you, Madam Chair. Madame la Présidente, bonjour. Je prononce cette déclaration au nom de Vivat International et du Congrès populaire coutumier kanak. Nous avons pris connaissance de votre rapport, Monsieur le rapporteur spécial. Bonjour, Madame la Présidente. Je prononce cette déclaration au nom de Vivat International et du Congrès populaire coutumier. Nous avons pris connaissance de votre rapport, Monsieur le rapporteur spécial. Le Sénat coutumier y est présenté comme un exemple de bonne pratique de participation de prise de décision pour le peuple autochtone kanak. Cette institution instaurée par l'accord de Nouméa en 1999 a deux fonctions, administratives et consultatives. Lors de sa création, le Sénat coutumier avait deux objectifs principaux, la restructuration de certaines chefferies et la mise en place du cadastre foncier. Deux chantiers restés inachevés. Le Sénat coutumier n'est pas adapté ni adéquat. Il ne représente pas les clans traditionnels des différentes chefferies. Notre culture est une culture à tradition orale. Au sein d'une structure hiérarchique coutumière kanak d'un district, il y a trois clans fondamentaux. Les clans dignitaires terriens, le haut dignitaire, c'est-à-dire le grand chef, ainsi que le clan sigé du haut dignitaire. Notre organisation travaille actuellement sur la résolution des conflits au sein d'un district, conflits fonciers, conflits de chefferie, de religion et politico-économiques. Ceci en vue de ramener l'équilibre des chefferies déstabilisées par le fait colonial. Cet équilibre sera sur la base du quorum des clans qui apportera un vrai consensus coutumier. Elle a mis en place une stratégie d'auto-identification des clans dignitaires terriens par le biais d'une cartographie foncière. Cette stratégie vise à retranscrire la vérité héritée de la tradition orale sur un support matériel. En complément des cartographies, nous mettons en place des constitutions écrites spécifiques à chaque clan. Cette démarche formalisera les titres de propriété traditionnels au niveau juridique. Ceci implique que la réalisation de tout projet concernant le sol et sous-sol demandera le consentement libre et éclairé des autochtones kanak et plus particulièrement des clans concernés. L'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, ADRAF, a attribué des titres de propriété à des clans kanak non dignitaires terriens, ce qui a conduit à des conflits sans précédent entre les clans. Nous avons utilisé les moyens de recours existants pour contester cette attribution des terres, mais sans recevoir de réponse. Nous interpellons l'État français sur le transfert des compétences de l'ADRAF prévu par l'accord de Nouméa. Notre histoire nous le rappelle, il y a eu spoliation foncière et tant que nous serons sous tutelle coloniale, les compétences de l'ADRAF doivent rester aux mains de l'État français qui devra apporter les moyens financiers et matériels aux commissions vérité et résolution de conflits fonciers autochtones kanak qui seront mises en place par les clans dignitaires terriens. Nous demandons à la France de signer la Convention 169 de l'OIT. La coutume est ma religion naturelle, elle est ma constitution, c'est ma vie et celle de ma société. Olé, merci.